Alors aujourd'hui, je vais travailler sur ce vieux groupe électrogène qui a besoin d'être remis en service. Donc au niveau de tous les capteurs d'alternateurs, les démarreurs. Alors j'ai pas recablé, je vais vérifier que tout fonctionne. Donc là il y a une carte, c'est pas une carte électronique. La carte électronique est de l'autre côté. Donc il y a le démarrage automatique à gérer et les différentes mesures, les transformateurs, tout ça. Donc il y a quand même pas mal de taf. Alors il démarre manuellement mais il ne se coupe plus. Et on aimerait pouvoir le démarrer de manière un peu plus simple et le couper à distance. Donc il y a quelques vérifications à faire. C'est un vieux groupe de 1976 avec une vieille génératrice avec une roue polaire dedans. La plupart des génératrices ont ça permet de réguler la tension. Pas de régulation de vitesse, c'est mécanique. Donc à remettre en service. Alors sur ce vieux groupe, on a un démarrage automatique. Sur la façade, on peut voir qu'on a une partie qui est uniquement liée à la mesure d'heure, de tension et d'ampérage, avec des sélecteurs pour choisir les phases. Sur la partie basse, on a uniquement la mise en marche. On peut annuler les défauts d'huile pour forcer le groupe électrogène à fonctionner malgré tout. Et le coup de poing. Et puis on a une petite centrale de commande ici. Cette centrale elle permet de basculer sur le réseau ou d'être en autonomie. Alors le but de ce groupe, à l'origine, il sert par exemple dans les EHPAD, dans les établissements de soins et dans diverses entreprises. Il surveille la tension du réseau, d'où la carte électronique ici de détection de tension. Il surveille la tension du réseau. Si cette tension disparaît, c'est-à-dire c'est une coupure de courant, ça enclenche le groupe électrogène, il démarre et on bascule. On a deux gros contacteurs ici, un pour la génératrice, un pour le réseau. Et on bascule de l'un sur l'autre. Pas question de mettre en court-circuit les deux. Il y a une protection. Et puis il y a une autre partie qui est le JP. Donc on voit une petite étiquette marquée EJP ici. C'est-à-dire que lorsqu'on est en tarif très très cher, on bascule du réseau vers le groupe électrogène de manière le plus furtive possible, la plus rapide possible. Et dans ces cas-là, on a un fonctionnement qui est un peu plus permanent, si vous voulez. Ce qu'on voit là-haut, c'est un chargeur de batterie. Pourquoi il y a un chargeur de batterie sur un groupe électrogène alors qu'il y a déjà un alternateur ? Et bien c'est parce que le groupe électrogène, il ne fonctionne quasiment pas. Il est éventuellement démarré une fois par mois pour le tester, mais il a besoin de... Toute l'électronique qui est là a besoin de fonctionner, si vous voulez. Tout est en 12 volts. Ici, on a la carte de régulation du groupe, avec les appareils qu'il y a derrière, et tout ça, ça consomme de l'énergie. Si on laisse la batterie de démarrage se décharger juste pour alimenter ces cartes, le groupe il ne démarrera jamais. Donc il faut maintenir la batterie chargée, d'où le chargeur de batterie. Ce n'est pas juste une alimentation, c'est vraiment un chargeur de batterie. Donc ça veut dire que là, ce n'est pas adapté. Il faut le virer.